Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur LTV pour cette nouvelle édition dont voici les titres. Reprise du travail à l'hôpital du Mali ce mercredi matin après un arrêt de 2 jours suite à un affrontement entre un personnel soignant et un accompagnateur malade. Nous y reviendrons plus en détail. 17 gouverneurs dont 11 militaires ont été nommés ce mercredi 25 novembre 2020. Ces nominations interviennent dans un contexte où l'occupation de postes stratégiques par des militaires suscite des débats au sein de l'opinion nationale. Vous aurez dans cette édition l'avis du président de l'Action pour l'intérêt du peuple. Et enfin, difficile gestion de la transition par des militaires. Pour cause, la classe politique n'arrive pas à s'entendre avec ces derniers. Pour Choguel Kokala Maïga, quand l'État tombe en faillite, on ne peut pas accuser toute la classe politique. Je le disais à l'instant, après un arrêt de travail de 2 jours suite à un affrontement entre le personnel soignant et un accompagnateur malade, le travail a repris ce mercredi matin à l'hôpital du Mali. Si les accompagnateurs dénoncent cette situation, les responsables de la structure, conscients des conséquences, exigent le renforcement de la sécurité du personnel. Pour en savoir plus, notre équipe s'est entretenue avec le secrétaire général adjoint du dit hôpital. Un de nos collègues a été agressé dans l'exercice de sa fonction. Voilà la cause. Oui, la plainte, c'est une obligation. On a eu à faire une déposition au niveau du 13e arrondissement et cette affaire est en cours. Il y a eu des revendications. Parce qu'à l'hôpital du Mali, on n'était pas sécurisé. Il fallait obligatoirement une sécurisation du personnel et son bien. Encore secondo, c'était de déférer l'agresseur au niveau de la prison centrale. Oui, l'Assemblée s'était juste donné l'information de ce qui s'est passé. Parce que l'agression a été faite le dimanche. Donc le lundi, obligatoirement, le personnel va reprendre. Donc à la reprise, avant la reprise, dans la nuit, j'ai été informé quand même qu'un agent du labo a été agressé par un usager. Donc il fallait obligatoirement donner l'information à l'Assemblée. Donc c'est l'Assemblée qui décide. Voilà, il y a telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ils disent d'arrêter de travailler. Voilà pourquoi le lundi on a arrêté de travailler. Et aujourd'hui, vous avez repris? Dieu merci, on a repris parce que les doléances sont satisfaites. C'est pas un militaire. C'est pas un militaire du tout. Après l'Assemblée, il y a une presse qui est venue me voir. Ils disent qu'ils ont besoin de moi pour les interviews. Moi, j'ai dit écoutez, s'il vous plaît. Ils disent non, juste 5 minutes. Moi, j'ai dit s'il vous plaît, j'ai pas assez d'informations, je ne vais pas me lancer dans les informations sans preuve. Dieu merci, le lundi à partir de 11h jusqu'à 14h, j'étais au 13e arrondissement. Les MICE, ce n'est pas un porteur d'uniforme. Il faut que les uns et les autres sachent que ce n'est pas un porteur d'uniforme, franchement. C'est un ingénieur en télécommunication. Il a un permis de port d'armes. Et au moment où il faisait l'agression, il avait son arme. Voilà pourquoi les gens disaient que c'est un porteur d'uniforme. Ce n'est pas un porteur d'uniforme. C'est une information, excusez-moi du terme encore, de la rue. Nous, on ne va pas se lancer dans cette politique. Ce n'est pas un porteur d'uniforme. Et moi, personnellement, je serais très très étonné qu'un porteur d'uniforme pose sa main sur un porteur de blouse. Nous sommes tous égaux. Ça va fort m'étonner, personnellement. Il y a eu des personnels. L'un, c'est un blessé un peu léger. Bon, l'autre, je ne pourrais pas dire que c'est grave, mais ce n'est pas aussi grave parce qu'il a eu un petit problème au niveau du front. Là, bon, ils ont tiré. Après, ça va. Voilà. Bon, l'autorité, vous savez, la position de l'hôpital du Mali, c'est un peu reculé de la population. Nous sommes au pied de la colline. Qui parle de colline actuellement, la situation du Mali, on est en parfaite insécurité. Tout le monde le sait. C'est vrai, ce n'est pas uniquement dans les lieux de service, même dans la famille, on est en sécurité. Mais je pense bien quand même que si l'autorité malienne pouvait mettre l'accent sur la sécurité du personnel et de son bien, en déployant quelques porteurs d'uniformes au niveau de l'hôpital, c'est un atout pour nous. Et ça nous fera plaisir. Ça va nous permettre aussi davantage de travailler dans de bonnes conditions.
Autre chose à présent, de nombreuses nominations ont été faites par le gouvernement de la transition le 25 novembre dernier en Conseil des ministres. Parmi ces nominations, 17 nouveaux gouverneurs dont 11 officiers des forces armées et de sécurité. L'Action pour l'intérêt du peuple approuve cette décision car selon son président Abdoulaye Fofana, les nouveaux gouverneurs auront pour mission de rétablir l'autorité centrale de l'État central dans des régions parfois affaiblies par la présence de groupes armés et d'appliquer la nouvelle stratégie de sécurisation des populations et de leurs biens. Propos recueillis par Kadiatou Guindo et Diakarija Dambeli. Bon, il y a fait ni an ko ka intérêt collectif défend anti mɔgɔ bɔ mɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ kɛ wagati min na mɔgɔ ɲuman ye o kan ka apprécier o kuma an tɛ yan ka mɔgɔ lagosi nka ni mɔgɔ mɔgɔ nomera an tɛ se ka bila i la k'i nomera an bɛ se ka bila i la ko jogo dɔ de b'i la min man ɲi tari bilala baara min na i tɛ se nomination min kɛra nin wagati kɔnɔ ko gouverneur caman nomera ka kɛ finitigilakaw ye anw tɛ finitigilakaw contre la comme an tɛ gouverneur contre la anw bɛ se ka bila mɔgɔ contre la min tɛ jamanadenw ka baara kɛla a kan ka kɛ cogo min na anw bɛ yan de kuma bɛɛ k'a kɛ baara min n'a bɛ kɛ jamanadenw sago ye mɔgɔ kelen ka hakɛ o tɛ hakɛ ye bɛɛ lajɛlen ka hakɛ anw bɛ yan k'o de kɔlɔsi k'o défend o de ye action pour l'intérêt du peuple fɛn min ye nomination ye an tɛ se k'a jalaki fɔlɔ parce que nomination kɛra sisan est ce que baara bɛ se ka kɛ sisan baara bɛ kɛ don min na an b'a lajɛ n'u dɛsɛra k'a kɛ ou bien ni fɛn dɔ bɛ k'u bali k'a kɛ o bɛ kɛ sababu ye an b'an ka jalakili da kɛnɛ kan mais fininɔgɔ ko yɔrɔ ye so ye an bɛ baara kunfɔlɔ daminɛ k'a ɲɛsin u yɛrɛ ma k'a f'u ye ka sɔrɔ an b'a walaki donc n'i ye ɲininka o yɔrɔ la o bɛ diya n ye kosɛbɛ parce que an k'a dɔn mali kɔnɔ sisan politiki bɛ congé de la politiki bɛ congé la a kan ka kɛ congé la nin wagati in kɔnɔ an bɛ fanga min bolo ni o ye transition ye transition mana na politiki mɔgɔw kan k'u ka labɛn sabati o wagati de kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ fɛ ka min fɔ mali politiki mɔgɔw ye wagati jan b'u bolo ka jamana mara nin ye wagati kunkurun de ye n'u bɛ se k'a lajɛ k'u préparer an t'a fɔ k'u dabɔ jamana ko la k'u fanga yira pour que jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ parce que jamana min n'an b'a kɔnɔ jamana bɛ mara ni politiki mɔgɔw ka fɛɛrɛ ye mais bi n'i y'a lajɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen ko a dira an ka politiki mɔgɔw ma a caman jalakira a fɛɛrɛ ninnu caman bɛ yen an bɛ se k'a fɔ a ma kɛ jamanadenw sago ye mais an ka laɲini ye min ye a kɛra jamanaden finman ye a kɛra jɛman ye finitigi fara civil kan an bɛ se ka mun kɛ pour que ka intérêt collectif défend parce que jalakiliba minnu filɛ nin ye sisan k'an bɛ k'a ɲɛsin kosɛbɛ politiki mɔgɔw ma jalakiliba minnu filɛ nin ye sisan k'an bɛ k'a ɲɛsin finitigilakaw ma a tiɲɛna de n'a tiɲɛna jalakili bɛ ye nka yan'a ka tiɲɛ an bɛ se ka mun kɛ k'an jɔ an jɔda la an ka kuma tɛ fila ye kelen don an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka se ka jamana in bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ anw ye jamana sifinnakaw ye jeunes bi kɛlɛ fanga bɛ anw de la wa baara fanga bɛ anw de la hakilina o hakilina k'a bɛ ta ka di an ma n'a tɛ jamana jɔ fo ka jamana ci an k'an kɔlɔsi a la parce que n'an tora ka mali ci bi an tɛna jamana wɛrɛ sɔrɔ min bɛna diya mali ye an tɛna jamana wɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ min bɛna anw bonya komi mali ye anw ta ye cogo min na bamananw b'a fɔ bamanankan na ko mɔgɔ nogo bɛnnen don i dɔnbaga misi biɲɛ la o ye jumɛn ye misi min bɛ yen k'i b'o dɔn misi min bɛ yen k'i n'o bɛ yɔrɔ kelen ni ko kɛr'i la ye ni nogo yer'o la ne sara a bɛ dɔn automatiquement ko ni misi in de ye karisa faga bamanankan don anw ye mali de ye anw ye malidenw de ye wa anw ta ye mali de ye wa anw bɛ to maliyɛnya de la a mana taa fan o fan an ka maliyɛnya fɔlɔ de bɛ fɔ an jogo kɔrɔ an danbe an ka taabolo an ka miiri an ka dɔw ta ka baara kɛ i fa ma min kɛ i mɔkɛ ma min kɛ i ba somɔgɔw ma min kɛ e k'i miiri k'a lajɛ ne bɛ k'o kɛ n'a ka ɲi ou bien n'a man ɲi ne ka nin hakilina in bɛ ɲɛsin maliden bɛɛ ma jɔbaga wɛrɛ tɛ jamana min na n'a denw tɛ. Et enfin, la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier n'a jusqu'à présent pas contribué à apaiser le front social au Mali. Tantôt des dénonciations des procédures de nomination dans des organes de la transition, tantôt des revendications syndicales. Selon Choguel Kokala Maïga, il est temps que les militaires comprennent que les questions de défense et de sécurité ne sont jamais discutées en Conseil des ministres. Il est au micro de Madina Traoré et Diakarija Dambélé. Le rôle des forces armées de sécurité, c'est de faire la guerre, c'est de libérer le pays, c'est de sécuriser les citoyens et leurs biens.
c'est exiger que les autorités politiques mettent à leur disposition les moyens matériels et créent les conditions pour qu'ils puissent libérer le pays. C'est ce que l'ancien pouvoir n'a pas fait. Il a passé le temps à détourner tous les fonds alloués à l'armée. C'est ce qui a amené le peuple à se soulever. Le peuple ne s'est pas soulevé pour demander aux militaires de venir siéger dans les gouvernements et les institutions législatives. Donc je pense qu'il se trompe complètement du sens du combat des Maliens. Il est vrai que les militaires ont quelques prévenances. Et ça, je suis en position de les comprendre, même si je ne partage pas leur décision. C'est que dans leur idée, la faillite de l'État malien, c'est la classe politique qui a dirigé le Mali de 1991 à aujourd'hui. C'est un peu le discours ambiant qu'on entend, et même dans les milieux des militaires. Mais je dois les inviter, en tant que frères, à faire une bonne lecture de la situation politique. La déliquescence de l'armée n'est pas le fait de toute la classe politique, c'est le fait de ceux qui ont dirigé le Mali, les présidents de la République et les chefs militaires. Parce qu'il est important que les militaires comprennent que les questions de défense et de sécurité ne sont jamais discutées en Conseil des ministres. C'est des questions que le président règle directement avec les chefs militaires et à la limite avec son ministre de la Défense. Souvent même le Premier ministre est hors jeu. Donc, faire croire que c'est la classe politique qui est à la base de la déliquescence de l'armée de l'État, c'est une méconnaissance des raisons fondamentales de la faillite de l'État. La déliquescence de l'armée de l'État, c'est de la responsabilité des présidents de la République. La preuve, c'est que quand ils prêtent serment, ils ne viennent pas faire des promesses qu'ils vont faire des ponts, des routes, des centres de santé, donner de l'emploi. Ils prêtent serment sur la Constitution au moment de leur investiture, de préserver l'unité nationale, de préserver la souveraineté de l'État malien, de préserver la forme républicaine et laïque de l'État. C'est sur ça qu'ils jurent. Et donc lorsque les présidents qui ont la principale responsabilité de préserver l'unité nationale et la souveraineté de l'État malien, qui sont les chefs suprêmes des armées, qui ne partagent le domaine de la défense avec personne, lorsque de par leur action, l'armée tombe en faillite, l'État tombe en faillite, on ne peut pas accuser toute la classe politique. Moi, j'ai été dans le gouvernement 2 fois, on n'a jamais parlé des questions de défense et de sécurité dans les conseils des ministres. Donc, il ne faut pas que les militaires se trompent d'analyse, de responsabilité, et qui tirent les mauvaises conclusions, sinon ils vont totalement passer à côté. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, l'un des grands défis, c'est remettre notre armée en marche. J'ai toujours dit que l'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Lorsque un État, un président, ne s'occupe pas de son armée, lorsqu'il casse son armée, il trahit son peuple. Et donc, il ne faut pas que ce traumatisme que les militaires ont subi, que le peuple malien a subi, il ne faut pas qu'il analyse mal et qu'il tire les mauvaises conclusions. Les conclusions qu'il tire, qui consistent à installer un régime militaire en 2020, où l'ensemble des décisions vont être prises par les militaires, les décisions politiques, les décisions administratives, les décisions stratégiques par des militaires, je pense qu'ils se trompent. Ils doivent être associés à la prise de décision, mais ce n'est pas une affaire uniquement des militaires. Ça, c'est vraiment ce que je veux que nos frères militaires qui ont la réalité du pouvoir ont, qu'ils comprennent très bien. Deuxièmement, ils ne peuvent pas rentrer en conflit avec l'ensemble des forces vives de la nation, les partis politiques, les syndicats, les associations, la société civile, mais avec qui ils vont gouverner le pays. Donc, l'effervescence qu'il y a dans le pays aujourd'hui, ils doivent le lire à travers un échec de leur façon de percevoir les solutions aux problèmes du pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur LTV.